Et si votre prochaine grande idée dépendait simplement d'une seule technique? Bienvenue dans la série Maximisez vos résultats. Je suis Lilia. Et si votre dernière session de brainstorming ressemblait davantage à un tour de table silencieux et gênant qu'à un orage d'idées créatives, il est temps de changer ça. La créativité n'est pas un hasard, c'est un rythme. Et lorsqu'on lui donne un cadre adapté, sûr, structuré, ludique, elle se déploie rapidement, librement et souvent de manière surprenante. Le secret? Arrêtez de compter sur l'inspiration spontanée et commencez à utiliser des techniques pensées pour la stimuler. Laissez-moi vous présenter certaines de mes méthodes préférées pour transformer des discussions fades en percées inspirantes. Commençons par le mind mapping. Ce procédé reflète le fonctionnement réel du cerveau, non linéaire, visuel, et basé sur les associations. L'idée centrale est placée au milieu d'une page, puis des branches en jaillissent. Thèmes liés, concepts, défis ou questions. Le but n'est pas d'arriver à une conclusion, mais de créer des connexions. Cette technique est puissante pour aborder des problématiques complexes ou lorsque l'on se sent éparpillé, car elle montre les liens entre les éléments et révèle où la clarté est absente. Pour plus de direction, essayez la méthode Scamper. Substituer, combiner, adapter, modifier, projeter à un autre usage, éliminer et renverser. Chaque prompt vous pousse à examiner votre idée sous un autre angle. Que pouvez-vous remplacer? Que pouvez-vous combiner? Comment la simplifier ou l'inverser? Scamper est idéal pour faire évoluer une idée ou un produit existant. Elle aide à casser les cadres mentaux de l'intérieur. Quand on est bloqué, il faut aller vite. C'est là que Crazy 8 entre en scène. Prenez une feuille blanche, divisez-la en 8 cases et réglez un chronomètre sur 8 minutes. Inventez une nouvelle version de votre idée pour chaque case, sans réfléchir trop longtemps, sans corriger. En arrivant à la 7e ou 8e case, votre cerveau est assez chaud pour créer quelque chose de surprenant. Souvent, les idées les plus originales apparaissent dans cette dernière ligne droite. Trop d'idées évidentes? Inversez la question. Le reverse brainstorming consiste à explorer le problème à l'envers. Plutôt que de demander « comment améliorer cette expérience ?», demandez « comment la saboter ?». C'est un excellent moyen de détecter les angles morts et les inefficacités. Une fois que vous avez identifié le pire scénario, il vous devient plus clair comment faire le contraire. Cette méthode aide à définir les priorités rapidement. Une autre approche puissante est le role storming. Vous ne faites pas de brainstorming en tant que vous-même. Vous adoptez l'esprit de quelqu'un d'autre. Comment votre client réagirait-il? Et votre concurrent? Ou encore, que ferait Steve Jobs? Ou Maya Angelou? Ou un enfant de 5 ans? Le changement de personnage modifie les questions, ce qui casse les habitudes de pensée. C'est très utile quand vous faites face à une impasse mentale. Dans les équipes introverties ou très hiérarchisées, les idées restent souvent non dites. Le brainstorming silencieux permet de contourner cela. Chaque membre a un temps défini, par exemple 10 minutes, pour noter en silence un maximum d'idées. Pas de critique, pas de discussion, juste de l'idéation pure. Ensuite, les idées sont partagées et discutées. Cela crée un espace équitable et favorise des points de vue plus variés, surtout de la part de ceux qui parlent peu d'habitude. Enfin, après un afflux d'idées, il faut faire des choix. C'est là que le dot voting intervient. Chacun reçoit un nombre de points ou jetons qu'il attribue aux idées qui ont le plus de potentiel. Résultat? Un aperçu visuel rapide de ce qui résonne le plus, sans débat sans fin ou jeu politique. C'est rapide, équitable et ça aligne le groupe, tout en respectant l'avis de chacun. Alors? Laquelle de ces techniques avez-vous utilisée récemment? Et laquelle pourrait déclencher votre prochaine vague de créativité pour votre projet, votre équipe ou même votre propre vision? Les idées ne surgissent pas par hasard. Elles surgissent quand on les invite. Et parfois, il suffit d'une nouvelle approche pour provoquer une cascade d'intuition. Allez-y, secouez les choses. Votre prochain grand déclic se cache peut-être derrière la méthode que vous n'avez pas encore testée. Subscribe for more.